À 18h40 sur France 3 Pays de la Loire, ça se passe ici. Les chemins de halage et leur vie et les maisons éclusières. Des lieux fréquentés par les touristes chaque week-end, à pied ou à vélo, notamment en Mayenne, en Maine-et-Loire ou encore dans la Sarthe, mais aussi quotidiennement par des riverains, des promeneurs et bien sûr par les professionnels qui font vivre tous ces espaces tout au long de l'année. Les chemins de halage et leurs maisons éclusières. Bonsoir Antoine Faucheux. Bonsoir. Vous êtes un de ces polyvalents qui est éclusier et qui avait à côté un autre métier dont on va parler dans quelques secondes. Même cas de figure pour notre invité qui est en duplex de Montflour en Mayenne. Bonsoir Laetitia Chorin. Bonsoir. Laetitia est avec nous, voilà, tout à fait. Donc vous êtes gérante de 3 gîtes et vous avez également une épicerie. Alors vous, Antoine, vous êtes fixé à Rocheneuville, c'est au sud de Laval, entre Château-Gontier et où c'est ? C'est ça, exactement. On va dire ça pour celles et ceux qui connaissent. Et vous, Laetitia, au nord de Laval, à Sacé et à Montflour. Tous les deux, vous êtes polyvalents. On va commencer avec vous, Antoine. C'est peut-être pas très élégant vis-à-vis de Laetitia, mais parce que vous avez amené un objet, un double objet. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est plié, là ? Montrez-nous ce que c'est. C'est ça. Eh bien, ça, c'est notre activité principale. Nous sommes couteliers, donc dans une ancienne maison éclusière. Et ça, c'est un couteau que j'ai créé pour le territoire de l'Anjou en 2012. Voilà, vous ne l'avez pas fait pour la Mayenne ? Je me suis inspiré en fait du territoire de l'Anjou. Donc il y a un méandre de la Mayenne qui est dessus. Il y a le pétale du haut de la fleur de lys qui est caché dans le couteau là. Tout est pensé, il n'y a pas de hasard. C'est lourd ou pas comme objet ? Attendez, je me permets de le prendre. Est-ce que c'est lourd ? Ah non, dites donc, ça fait lourd, en fait, ça ne l'est pas. Ça fait 90 grammes, on a pensé le couteau pour l'alléger. Et on l'a bien en main. Ça, c'est votre vrai métier, ça, votre premier métier. C'est ça, exactement. Bon, ouais. Pourquoi avoir voulu devenir ensuite éclusier ? Eh bien, on s'est installé dans une maison éclusière parce que déjà, nous faisons des stages de fabrication de couteaux. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'image, voilà. On vous voit à l'œuvre. Ouais, et à l'écluse où nous sommes installés, il y a un restaurant, il y a des gîtes, et c'était parfaitement complémentaire avec notre activité. Laetitia, on vous retrouve en duplex de Montflour. Vous aussi, double activité, éclusière, vous allez nous en dire un mot. Mais votre premier métier, c'est quoi ? C'est professionnel du tourisme ? Oui, c'est ça. Et plus spécifiquement, l'hébergement touristique. Donc vous avez 3 gîtes, vous aimeriez en avoir plus, vous avez déjà des projets, et vous êtes également épicière, vous avez une épicerie. Oui, de produits locaux mayennais. Bon, mais alors comment on fait pour activer les écluses ? Vous en avez 6 à activer sur les 37 que compte la rivière Mayenne. S'occuper des gîtes, ouvrir l'épicerie, vous avez combien de bras ? Alors, c'est beaucoup de logistique. Et aussi, j'ai pu avoir, en fait, j'ai 2 saisonniers avec moi à temps partiel. Et donc, voilà, on fait tous les mêmes missions. Moi, je suis principalement sur les gîtes et le point ravitaillement. Et autrement, mes saisonniers m'aident aussi pour l'éclusage. Et on vous a vu sur l'écluse ce week-end, là, en train d'activer. Tout est manuel ? Oui, tout à fait. Vous, Antoine, c'est plus simple. Vous n'avez qu'une écluse ? Déjà, c'est beaucoup plus simple pour ça. On n'a qu'une écluse et elle est mécanisée. D'accord, donc il y a juste à appuyer sur les boutons. Exactement, c'est ça. Alors, nous, on aime dire aux touristes qui passent en bateau, c'est parce que dans le Nord Mayenne, ils ont besoin d'exercice, alors que nous, ça va. Voilà. D'accord, on vous laisse entre Mayenne-Mayennais régler vos comptes tout seul. Est-ce que, justement, les 2 activités pour vous sont liées ? Je veux dire par là, est-ce que les gens que vous aidez pour passer les écluses, ou vous rencontrez sur le chemin de halage, viennent vous voir, achètent des couteaux, participent à des stages ? Est-ce que les 2 sont intimement liés, en fait ? Eh ben, c'est exactement ça. Nous avons des touristes qui passent en bateau et qui viennent exprès, qui s'arrêtent en bateau à l'écluse de Neuville, qui font un stage de fabrication de couteaux, ou qui viennent tout simplement visiter l'atelier. Et ça dure combien de temps de faire un stage pour faire un couteau ? Il y a plusieurs formules, ça va d'1 heure à 2 jours, alors il y a, en fonction de la difficulté qu'on souhaite. Voilà. Laetitia, les touristes qui viennent faire du bateau ou accéder à vos gîtes, ils viennent d'où ? Est-ce qu'ils viennent découvrir la région ou ils viennent de l'autre bout de la France ? Ça dépend en fait. On a même des étrangers, un petit peu moins là depuis l'année dernière, mais on a des personnes qui viennent vraiment du territoire, des personnes aussi qui louent un bateau uniquement pour une semaine. Et autrement, on peut avoir des étrangers, des gens aussi qui vivent sur leur bateau. Et donc, qui prennent les différentes rivières au gré ou de leur envie. Ouais. Laetitia, comment vous êtes devenue éclusière ? Alors, en fait, moi, à la base, le projet, c'était vraiment pour les gîtes. Et l'appel à projet du département de la Mayenne, c'était vraiment l'opportunité de... C'est ça, exactement. C'était vraiment l'opportunité de mettre à bien mon projet. L'éclusage, c'est une activité complémentaire, donc de service.
mais aussi économique, parce que on fait un système de convention avec le département, et c'est notamment grâce à cette convention que je peux avoir 2 saisonniers avec moi. Antoine, vous êtes tout seul. Est-ce que le département de la Mayenne vous demande d'entretenir le chemin de halage, d'entretenir les écluses, pas simplement les activer et sourire au public? Alors déjà, nous sommes 4 dans l'entreprise. Mais oui, effectivement, on a pour mission de fleurir. Il y a des sanitaires, on entretient les sanitaires. On s'occupe quand même du halage. Il y a un petit peu de logistique à faire, quoi. Ce qui est sympa, avant la crise du Covid, on ne voyait pas forcément de locaux qui louaient des bateaux pour venir. Et depuis, on voit énormément de gens de la Mayenne ou du Maine-et-Loire sur la rivière. Alors, on parle beaucoup des bateaux. On va justement parler avec une gérante de ces fameux bateaux pour passer ces écluses qui font partie du patrimoine fluvial. Et en Sarthe notamment, eh bien, figurez-vous qu'on recherche des gens pour faire revivre, comme vous le faites, Laetitia, comme vous le faites, Antoine, ces maisons éclusières. En Sarthe, la politique, c'est de conserver la mission d'éclusier à des spécialistes et non à des artisans comme vous. Pas de polyvalence. Regardez. Elles font partie du patrimoine des rivières, les maisons éclusières. Aujourd'hui, en Sarthe, 5 d'entre elles attendent de reprendre vie. Le département a lancé un appel à tous les porteurs de projets désireux de créer une animation capable d'attirer randonneurs, cyclotouristes ou marins d'eau douce. Ça peut être une association, ça peut être un opérateur économique, ça peut être un particulier qui souhaiterait développer un commerce particulier. J'aime à dire un vendeur de couteaux, un vendeur de chapeaux ou un vendeur de parasols, mais ça peut être aussi une association qui voudrait présenter ses activités à des tiers. La location de canoës est également la bienvenue, mais l'objectif est surtout de reconnecter la maison éclusière au village et patrimoine environnant. Je pense que plus les gens vont se réapproprier la rivière, au plus elle sera fréquentée, au plus le tissu économique local en profitera. C'est une nouvelle étape dans le programme Rivière de l'Ouest, une alliance Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire visant à renforcer l'attractivité de leurs 280 km de voies navigables. Voilà, le reportage a été tourné en mars. L'appel d'offres, appel à projet est terminé. Étude des dossiers, donc en juillet, mais pas de polyvalence, on vous le rappelle. Bonsoir, Émilie Pierre. Bonsoir. Vous êtes en duplex de nos locaux du Mans, à France 3 Maine. Vous êtes gérante d'Anjou Navigation, loueur de bateaux sur la Mayenne, sur la Sarthe et le Maine-et-Loire, sur 4 rivières. La Maine, l'Oudon, la Mayenne et la Sarthe. Sur les écluses, il vaut mieux avoir des polyvalents, comme Laetitia, comme Antoine, ou au contraire, des gens qui ne font que ça. On ne mélange pas les deux. Oh, les deux sont bien, mais c'est vrai que la polyvalence, c'est quand même une richesse en plus. Vous êtes concerné, vous, par cet appel-là? Vous avez votre mot à dire ou pas? Parce que vous utilisez ces rivières quotidiennement. Alors, on est utilisateur. Après, on n'a pas le dernier mot par rapport à ces projets. Ils sont portés par le département de la Sarthe. Et également, l'Anjou a la même idée aussi de mettre à disposition des maisons éclusières. Ouais, vous avez une trentaine de bateaux. Ça fait combien de circulation de bateaux sur une saison pleine, on va dire, l'été? En termes de location, ça fait entre 600 et 700 séjours. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens sur ces rivières. Est-ce que vous êtes tenu, vous aussi, de les mettre en garde? On ne fait pas n'importe quoi à bord d'un bateau, on ne déplace pas éventuellement une vitesse limite pour ne pas abîmer les berges. Est-ce qu'il y a un entretien côté rivière comme côté halage, on l'a vu avec Antoine et Laetitia? Il y a un entretien qui est effectué par les agents des départements, en tout cas en ce qui concerne les rives. Après, en ce qui concerne nos équipages, on prend le temps au départ de leur expliquer comment vit la rivière, comment on passe une écluse. En tout cas, ils sont informés au préalable. D'accord, il y a une petite formation. On ne va pas à plus de 10 km/h. Les moteurs des bateaux, ils sont plutôt thermiques ou plutôt électriques? C'est des moteurs thermiques pour l'instant. Pour l'instant, c'est-à-dire que ça va évoluer. L'écologie dont on parle beaucoup en ce moment va vous faire évoluer. On a installé le premier moteur électrique, on est en phase de test à l'heure actuelle. On l'a installé l'année dernière. Bon. Donc ça prend du temps, Antoine, de s'occuper de tout ça, parce que vous avez qu'une écluse, mais vous dites, vous parlez, vous entretenez, etc. Sur une journée de travail, ça vous prend combien d'heures de vous occuper de ces écluses? Eh bien, il y a des journées où on va passer toute la journée sur l'écluse à faire passer les bateaux, à discuter avec les touristes qui passent en bateau, à vélo, à pied. Et puis après, il va y avoir des journées où on va voir seulement un bateau, 2 bateaux, et puis
on va prendre le temps de s'occuper et d'entretenir notre écluse et puis de faire des couteaux aussi. Parce que Et bien sûr, on va faire des beaux couteaux. Laetitia Chorin, je reviens vers vous. L'éclusage, en fait, il y a une période déterminée, une période dense, en fait, dans laquelle on entre en ce moment, je crois. Alors nous, dans le Nord Mayenne, donc à partir de Laval jusqu'à Mayenne, l'éclusage s'effectue de mi-juin à mi-septembre. Dans le sud Mayenne, ils ont déjà commencé et ils vont terminer un petit peu après nous jusqu'à fin septembre. Émilie Pierre, c'est ce qu'on appelle le fluvestre, hein, ce tourisme fluvial et tout. Ça recouvre à quoi? C'est simplement faire du bateau et puis du vélo le long du chemin de halage, ou il y a d'autres choses, d'autres trésors à découvrir? Surtout, ça représente une économie que peut apporter la rivière. Ça représente des commerces, une revitalisation rurale. Ça représente une vie autour de la rivière. Ça peut être du spectacle, ça peut être des animations diverses, que ça soit sur l'eau ou sur les rives. Bon, la Vélo Française, ce circuit pédestre, mais surtout cycliste, qui permet de rejoindre Caen, hein, en Normandie, jusqu'à La Rochelle, en Nouvelle-Aquitaine, il amène beaucoup de touristes, il amène beaucoup de gens, de visiteurs, Antoine? Sur l'année, on a 5000 personnes à peu près à rentrer dans notre atelier, principalement entre début juin et fin septembre. Et c'est principalement lié à la Vélo Française. Ouais. Laetitia, tous ces gens-là, ils dorment chez vous? Pas tous encore, mais voilà, en général, ils font au moins une pause en Mayenne, donc dans mes gîtes ou chez les collègues. En Mayenne, le tronçon fait 85 km, donc rares sont les cyclotouristes qui font plus de 80 km dans la journée. Voilà, donc ils peuvent s'arrêter pour la nuit chez Laetitia et acheter un couteau et le faire chez Antoine. Merci beaucoup Antoine Faucheux, coutelier éclusier. Merci Laetitia, gîte, chambre d'hôte et éclusière. Merci Émilie Pierre.